Dans cette vidéo, nous allons aborder deux aliments qu'il serait préférable d'éviter ou dont il faudrait diminuer la consommation pendant la grossesse. Il y a des aliments pendant la grossesse qu'il faut augmenter, dont il faut augmenter la consommation, et j'ai déjà fait une vidéo dessus. Mais il y a aussi d'autres types d'aliments dont il faudrait me diminuer la consommation parce qu'il pourra avoir un effet délétère sur la santé de la mère, mais surtout sur la santé du fœtus. Donc le premier aliment, c'est le sel. Le sel est un aliment assez courant, il est utilisé pour assaisonner la plupart des mets de la cuisine d'aujourd'hui. Il faut dire donc que les femmes enceintes doivent réduire leur consommation de sel et de produits salés. Donc il faut vraiment faire attention. Certains recommandent même d'éviter complètement le sel, notamment pendant le dernier trimestre de la grossesse. Pourquoi? Parce qu'il faut dire que l'excès de sel va entraîner la rétention d'eau dans le corps, ce qui aura pour effet d'augmenter la tension artérielle. Donc la rétention d'eau, c'est quoi? C'est que plus vous allez consommer du sel, plus il y aura du sel dans votre sang. Et le sang étant non chargé de sel, ça va faire en sorte que, puisque l'eau suit le sel, l'eau suivant le sel, l'eau va donc rester là où il y a beaucoup de sel. Et s'il y a donc beaucoup de sel dans le sang, l'eau va rester en grande quantité dans le sang et vous aurez donc ce qu'on appelle une hypervolémie, donc une augmentation du volume sanguin. Et cette augmentation du volume sanguin pourra à la longue conduire à une augmentation de la pression sanguine, la pression artérielle, qui est justement la pression que le sang exerce sur les parois des vaisseaux sanguins, sur les parois des artères. Et cela pourra donc conduire à une hypertension artérielle gravidique, donc une augmentation de la tension artérielle chez la femme enceinte pendant la grossesse. Et l'on pourra avoir ce qu'on appelle l'éclampsie, qui sera précédée par la pré-éclampsie, donc augmentation de la pression artérielle. Et cette rétention pourra aussi avoir conduit à des œdèmes notamment au niveau du pied, les pieds qui vont se mettre à gonfler. Donc l'éclampsie va être très dangereuse parce que c'est une urgence médicale qui pourra conduire à la survenue de convulsions chez la femme enceinte et qui pourrait donc être délétère, si ce n'est pour la mère, au moins pour le fœtus. Donc il serait vraiment préférable de diminuer la consommation de sel pendant la grossesse. Deuxième aliment, c'est donc le sucre. Une forte consommation de sucre pendant la grossesse va conduire au retard de croissance fœtale et à un accouchement de nouveau-né de petite qualité proportionnellement à son âge gestationnel. Donc ce qui veut dire que l'excès de sucre dans votre alimentation va ralentir la croissance de votre fœtus. Donc il ne va pas croître normalement dans l'utérus et aussi ça va conduire à la naissance d'un bébé de petite taille ou de petit poids. Et ça c'est pour le fœtus. Pour la mère déjà, ça pourra conduire à ce qu'on appelle le diabète gestationnel, qui est donc un diabète qui se déclenche pendant la grossesse et qui concerne environ 5 à 10% des femmes enceintes. Et malheureusement, certaines femmes qui développent le diabète gestationnel pendant la grossesse et qui n'étaient pas diabétiques avant la grossesse vont garder ce diabète bien après la grossesse. Donc elles vont passer toute leur vie avec le diabète qu'elles auront acquis pendant la grossesse. Donc l'un des moyens d'éviter cela, c'est d'éviter ou de diminuer la consommation de sucre pendant la grossesse. Et le sucre qui est concerné, ce n'est pas le sucre naturel, le sucre bio, le sucre qu'on retrouve dans les fruits comme l'orange ou l'ananas, mais c'est le sucre qui se caractérise par le fait que, comme on l'appelle souvent, il va apporter des calories complètement vides. Donc un sucre qui n'est pas associé à des éléments nutritifs comme les vitamines et les minéraux, contrairement au sucre des fruits. Les fruits vont vous apporter en dehors du sucre, donc les vitamines, les minéraux, mais ce sucre chimique, ce sucre artificiel va apporter des calories vides, un sucre qui sera dangereux, qui va augmenter la glycémie de manière dangereuse. Et on le retrouve notamment dans des aliments, des substances telles que les boissons gazeuses, les sodas, les jus, ou encore les gâteaux, les pâtisseries, ou les sucreries, les friandises, les biscuits, les bonbons de tout genre. Donc il serait important, si vous êtes enceinte, de diminuer la consommation de sel et de sucre pour votre santé et pour la santé de votre fœtus. Merci d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à liker et à partager pour accroître la sensibilisation. Et n'oubliez pas de vous abonner à ma page Facebook et à ma chaîne YouTube afin de ne pas manquer mes prochaines astuces santé.